Dieu soit loué. Amen. Nous initions ce culte de louange à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ensemble, chantons le cantique 18. Cantique 1, 8. Grandes sont les tourmentes et les tribulations, les combats sont sans nombre, fortes les tentations. Mais Jésus me protège, il est mon fort rocher, la vraie forteresse qui peut m'abriter. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui s'écoule, je sens croître en moi l'amour, vie et grâce de mon Rédempteur. Bien uni à Jésus-Christ, je désire rester, accomplir dans ce monde toute sa volonté. En marchant sur ses traces, de lui je recevrai la force divine qui fait triompher. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui s'écoule, je sens croître en moi l'amour, vie et grâce de mon Rédempteur. Par la foi, la tourmente, oui, j'irai affronter. Si violente soit-elle, Christ pourra l'apaiser. J'obtiendrai la victoire par la main de mon roi. Ces saintes promesses, il accomplira. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui s'écoule, je sens croître en moi l'amour, vie et grâce de mon Rédempteur. Gloire au Seigneur, béni soit ton nom, ô Dieu. Maintenant, frères, avant la prière, nous allons chanter le cantique 260, cantique 260. 260.
si inutile. Je suis mon Père, faible et faillible. Je me considère dans l'imprudence. Ô clémence et pitié de l'âme de ton serviteur. Si inutile, je prie sans cesse que tu acceptes malgré mes faiblesses et que par grâce mes fautes effaces, si tu le désires, qui peut l'empêcher? Si inutile, je suis mon Père, loin de ton aide. Que pourrais-je faire? Ton fils implore miséricorde, ma prière écoute. Compassion, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous sommes arrivés dans le moment d'élever notre prière à Dieu. Ce soir sont arrivées devant nous des demandes pour maladie, tribulation, famille, voyage, des accidentés. Et nous avons aussi des causes et beaucoup de demandes en ligne aussi pour des causes dans la justice, des demandes pour que Dieu puisse préparer un mariage, pour aider dans les études de l'université. Des frères qui sont malades aussi et qui suivent un traitement oncologique. Une sœur qui est aussi qui attend un bébé et qui demande des prières pendant la période de gestation. Nous avons aussi le frère Isalmir Santos qui demande prière. Le frère Valdir Sampaï aussi de Tejupa qui demande aussi prière. Et nous avons aussi une demande pour la famille du frère Luis, l'ancien de Satigny, qui a perdu sa femme. Et prions pour la famille qui est en deuil, afin que le Seigneur puisse aussi réconforter leur cœur. Nous sommes dans ce moment, frères, où nous devons nous présenter devant Dieu avec la certitude que le Seigneur va nous écouter. Et nous sommes ici aujourd'hui et nous pouvons nous estimer heureux parce que nous savons que le Seigneur est notre pasteur. Si toutes les personnes de cette terre auraient cette même certitude, je pense qu'une église comme celle-ci ne serait pas suffisante pour toutes les personnes qui pourraient rentrer là. Mais nous, le Seigneur nous a ouvert
l'intelligence spirituelle, le Seigneur nous a ouvert notre cœur et nous avons compris cette liaison entre notre âme et le Seigneur. Donc c'est avec cette certitude que nous devons nous agenouiller devant le Seigneur et le remercier. Parce que si nous regardons tout ce qui se passe dans ce monde, la tristesse, les angoisses, les douleurs, des familles qui sont avec plein de problèmes et n'ont pas de solution. Et aujourd'hui, nous pouvons nous estimer heureux parce que le Seigneur est notre pasteur. Nous pouvons nous estimer heureux parce que si nous avons une difficulté, nous nous agenouillons devant Dieu et nous demandons son aide et lui vient nous aider. Alors, quelle assurance plus grande que celle-ci? Quelle miséricorde plus grande que celle-ci? Et savoir qu'un jour, quand tout ici va terminer, quand tout ici s'arrêtera, nous avons la certitude qu'un jour nous aurons la vie éternelle avec le Seigneur. Donc l'angoisse, la tristesse, tout ça va passer, frère. Mais l'allégresse d'être auprès de notre Dieu avec Jésus, ça c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, que nous luttons chaque jour dans cette terre. Alors, allons dans la présence du Seigneur avec cette certitude et avec cette gratitude aussi, parce que aucun de nous a eu ce mérite, aucun de nous avait cette force de pouvoir dire « j'ai mérité ça ». Donc, estimons-nous heureux ce soir et demandons au Seigneur miséricorde à chaque jour. Comme nous avons chanté de ce cantique, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons rien à donner au Seigneur si ce n'est pas par sa miséricorde. Le Seigneur nous donne quelque chose afin que, avec la force qu'il nous donne, nous pouvons lui rétribuer une louange, un moment de notre vie pour lui rendre grâce. Donc, avec tout cet amour qu'il a envers nous, soyons aussi reconnaissants et donnons-lui aussi tout l'amour que nous avons dans notre cœur. Ensemble, cherchons la face de Dieu en prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur éternel. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur éternel. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu éternel. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur éternel. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, nous sommes agenouillés devant toi, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, l'espérance de vie éternelle, ô Dieu que tu offres à nos âmes. Si nous te restons fermes et fidèles à ta parole jusqu'à la fin, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour avoir préparé, Seigneur, cette soirée que nous soyons réunis, Seigneur, pour t'offrir, ô Dieu, un culte de gloire et de louange, Seigneur. Nous te remercions pour le peuple ici présent, Seigneur, du portier, Seigneur, ton peuple, Seigneur, l'organiste, les musiciens, le serviteur que tu as placé devant nous, Seigneur. Ô Père, Seigneur, nous te remercions de nous avoir déjà aidé à chanter ces cantiques, Seigneur, où tu nous as visités déjà, Seigneur. Ô Père, nous mettons aussi entre tes mains, Seigneur, toutes les demandes de prière qui ont été, Seigneur, placées, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, que tu puisses venir secourir, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui par la foi ont demandé la prière du peuple, Seigneur, que tu puisses, Seigneur Dieu, par ta miséricorde, aller aider, Seigneur, chacun, Seigneur. Et toutes, Seigneur, nous te remettons aussi entre tes mains toutes les demandes individuelles, Seigneur, qui ont été demandées, Seigneur, dans la prière de chacun, Seigneur. Et toi, Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais, Seigneur, notre nécessité, Seigneur, nos demandes, Seigneur, les plus intimes au fond de notre cœur, Seigneur, que parfois nous nous disons, Seigneur, à personne d'autre, mais rien qu'à toi dans nos prières, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, par ta miséricorde, Seigneur, nous aider, Seigneur, car, Seigneur, oh Dieu, nous savons, Seigneur, comme nous avons chanté dans ce cantique, Seigneur, nous sommes des serviteurs inutiles, Seigneur, nous sommes faibles, errants, Seigneur, nous commettons des erreurs tous les jours, Seigneur, mais, Seigneur, oh Père, Seigneur, si nous nous inclinons vers toi, Seigneur, et que nous te demandons pardon, Seigneur, toi, Seigneur, tu as miséricorde et viens nous aider, Seigneur, aide-nous à nous améliorer, Seigneur, nous perfectionner tous les jours, Seigneur, oh Père, Seigneur, pour mieux te servir, Seigneur, aide-nous, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, à toujours avoir, Seigneur,
Seigneur, miséricorde, compassion, Seigneur, de l'empathie, Seigneur, envers notre prochain, Seigneur, au Père, Seigneur, car, Seigneur, nous pouvons être parfois dans des moments, Seigneur, de faiblesse, Seigneur, oh Dieu, où nous commettons, Seigneur, des mauvaises décisions, Seigneur, mais nous ne sommes personne pour juger, Seigneur. Tu as envoyé ton Fils, Seigneur, et lui, Seigneur, est venu, Seigneur, au Père, Seigneur, sur la croix, Seigneur, oh Dieu, mourir, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur. Aide-nous juste, Seigneur, à être dignes, Seigneur, au Père, Seigneur. Il y a tous les jours, Seigneur, oh Dieu, nous, Seigneur, inclinés, Seigneur, devant toi, Seigneur, et implorer ta miséricorde, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, venir, Seigneur, nous donner, Seigneur, les forces, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, les vertus, Seigneur, nécessaires, Seigneur, pour cheminer sur cette terre, Seigneur, et un jour pouvoir hériter, Seigneur, la couronne de la vie éternelle, Père, Seigneur. Envoie-nous du haut du ciel, Seigneur, le conseil de ta parole, Seigneur, oh Père, Seigneur, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, conseil sublime, Seigneur, oh Dieu, pour nous aider, Seigneur, sur cette terre, Seigneur. Bénis, Seigneur, oh Père, Seigneur, tout ton peuple ici présent, Seigneur, tous ceux qui n'ont pas pu être là également, Seigneur. Va, Seigneur, oh Dieu, à la rencontre de chacun, Seigneur. Nous remettons également entre tes mains, Seigneur, oh Dieu, c'est tous les malades, Seigneur, que ce soit dans la chair ou dans l'esprit, Seigneur, que tu puisses libérer ton peuple, Seigneur, oh Dieu, qu'il puisse avoir la liberté, Seigneur, oh Dieu, spirituelle et matérielle pour te servir, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, tout le ministère, Seigneur, de cette Église, Seigneur, que tu puisses toujours revêtir tes serviteurs, Seigneur, au Père, et aussi, Seigneur, bénis les musiciens, Seigneur, toi seul sais, Seigneur, toutes les épreuves qu'ils passent, Seigneur, oh Dieu, c'est toujours une lutte, Seigneur, mais à chaque fois qu'ils sont présents, Seigneur, c'est une victoire, Seigneur. Bénis, Seigneur, oh Dieu, aussi, c'est tout ton peuple, Seigneur, tous les peuples en guerre, Seigneur, sur la terre, Seigneur, puisses-tu, Seigneur, oh Dieu, envoyer, Seigneur, de la paix, Seigneur, oh Dieu, sur la terre, Seigneur, et aider, Seigneur, tous ceux, Seigneur, oh Dieu, les innocents qui souffrent, Seigneur, oh Père, à cause de ces guerres, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, maintenant, Seigneur, bénis, Seigneur, le restant de ce culte, c'est de nous à garder sur ta communion, Seigneur. Ça sent toutes les bénédictions, oh Dieu, que nous te demandons, remercions, au nom du Seigneur Jésus, ton Fils, celui qui vit et règne non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Amen. Gloire à toi, Seigneur éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Dieu éternel et juste. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Saint est ton nom, mon Dieu. Dieu soit loué. Amen. Nous avons la liste des annonces, frères, pour notre région. Demain, à 10h30, il y aura une réunion pour les jeunes enfants ici dans cette église. À 16h, pour la Fratrie du Nord, il y aura un culte à Villeverdange. 3 vierges. C'est 3 vierges, pardon. Et donc la prochaine réunion après le 12, ça sera le 26, toujours à 16h. Pour les frères de Pétange, donc pour la région du Sud, il y aura une réunion le 21 novembre à 19h30. Pour les frères qui habitent dans la région de la Moselle, il y aura aussi une réunion le vendredi 17, donc vendredi prochain à 19h30. Nous informons aussi les frères de notre pays, donc du Luxembourg, que le 17 décembre, il y aura une sainte scène à 10h30 pour tous ceux qui n'ont pu participer à la première, ou pour tous les frères et sœurs qui sont baptisés dans le dernier baptême. Donc nous avons cette opportunité aussi pour participer à la sainte scène. Le 26 novembre, il y aura une réunion pour la piété à 9h. Le premier dimanche de décembre, donc le 3 à 10h30, donc dans le culte de dimanche, il y aura toutes les collectes qui rentreront, ce sera pour la collecte européenne. Notre prochaine réunion
répétition locale dans cette église, ce sera le 25 novembre. Et nous avons aussi, donc le jeudi prochain, à 19h, il y aura une réunion pour l'administration. Les serviteurs aussi de cette église, le frère ancien et le frère diacre, ont voyagé pour la réunion à Tourcoing. Et certainement, ils sont dans le voyage de retour avec d'autres frères. Prions aussi pour que Dieu puisse les bénir dans le retour. Et il y a d'autres frères aussi qui sont en voyage, le frère Celso, le frère Fernand aussi qui est en voyage. Et présentons aussi tous ces frères de l'humain de Dieu. Il y a d'autres annonces. Nous pouvons passer, frères, à un cantique et le Seigneur nous enverra le conseil de sa parole. Ensemble, chantons le cantique 197, 197. Seigneur, par ton pouvoir, viens nous concéder la science des hauts cieux sur nous en ce jour. Nous nous trouvons ici, viens nous enseigner ta saine et vraie doctrine. Seigneur, ton Église suppliablement, envoie-nous des cieux le Saint Consolateur, éveille dans nos cœurs la foi, la ferveur, et nous cheminerons fermement. Toi seul connais vraiment le fond de nos cœurs. En sainte communion, nous sommes Seigneur. Un jour tu as promis à tes serviteurs l'Esprit Saint et divin, le Consolateur. Seigneur, ton Église suppliablement, envoie-nous des cieux le Saint Consolateur, éveille dans nos cœurs la foi, la ferveur, et nous cheminerons vers toi fermement. Par tes conseils divins, ô viens enseigner, sublime Créateur, tes fils bien-aimés, et viens renouveler ainsi nos pensées sur ton immense amour. Fais-nous méditer, Seigneur, ton Église suppliablement, envoie-nous des cieux le Saint Consolateur, éveille dans nos cœurs la foi,
Gloire au Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur éternel. Restons dans cette communion, le Seigneur va nous envoyer un conseil de sa parole. Dieu soit loué. Amen. Saint est ton nom, mon Dieu éternel, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu éternel. Alléluia. Les frères musiciens, gloire, parce que le Seigneur vous a montré une partie de sa parole. Gloire à toi, Seigneur éternel, béni soit ton nom, Seigneur. Saint est ton nom, le Dieu éternel, Dieu soit loué. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur éternel. Alléluia. Gloire. Alléluia. Allons lire ensemble une partie de sa parole qui se trouve dans les psaumes 121. Psaume 121. Si tout le monde a trouvé, passons à la lecture. Secours et protection de Dieu. Cantique des degrés. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde, ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni dort, c'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, jusqu'ici. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Dans ce psaume que le Seigneur nous a montré ce soir, nous voyons ici la protection de Dieu envers son peuple. Et quand nous avons besoin d'un aide, c'est à ce moment-là que nous voyons les ressources que nous avons. Et c'est à ce moment-là aussi que nous regardons ce que nous n'avons pas en nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette situation. Le psalmiste qui a écrit le psaume, il était dans une situation de détresse, dans une situation de difficulté, et il ne savait pas vers qui se tourner. Il ne savait pas vers où aller, comment résoudre sa problématique. Et ce qu'il a fait, il a monté son regard, il a regardé vers la montagne. Et il a posé une question, comment je pourrais faire? D'où viendra mon secours? Et cette réponse, elle est venue de son âme, de son intérieur. Le secours me vient de l'Éternel.
Donc ça, frère, c'est une certitude qu'il avait parce que comme j'ai dit avant, quand nous sommes dans la difficulté, nous regardons nos ressources. Et il savait qu'il n'avait pas de ressources pour faire face à sa problématique. Par contre, son âme, elle savait que quand il n'y avait plus rien qu'elle pouvait faire, il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait l'aider. Et cette aide, c'était l'Éternel. Et nous voyons ici, frère, la montagne, c'est quelque chose d'imposant, c'est quelque chose de la nature, de très grand. Et pourquoi il nous montre ça comme exemple? Parce que c'est une référence dans les moments de difficulté. Nous essayons de regarder quelque chose qui pourrait nous donner une assurance. Et souvent, nous essayons de trouver quelque chose qui n'est pas dans notre niveau, mais quelque chose qui est plus grand que nous. Si nous avons besoin de quelqu'un qui vient nous aider dans la route, nous avons besoin de quelqu'un qui est supérieur à nous, donc la sécurité de la routière. Et là, dans sa situation qu'il était, il a regardé dans la nature, il a regardé vers Dieu. Et nous voyons ici, frère, que la montagne, beaucoup de fois dans notre vie, elle se présente comme une difficulté. Et nous avons souvent dans notre vie beaucoup de difficultés. Et quand nous regardons ces difficultés, pour nous, ce sont comme des montagnes. Et nous disons, mais comment je vais traverser cette difficulté? Comment je vais passer cette montagne? Et le Seigneur nous envoie ici aujourd'hui cette parole qui dit, toi tu vas traverser cette montagne avec l'aide de l'Éternel. Si nous regardons dans le domaine spirituel, la montagne, frère, elle est visualisée comme quelque chose d'une proximité envers Dieu. Nous voyons que chaque fois que Jésus allait prier, il s'est réfugié dans la montagne. Chaque fois que le Seigneur devait se séparer pour être en communion, il allait vers la montagne. Donc, si nous regardons ici dans le domaine spirituel, la montagne, c'est comme un refuge. Mais si nous regardons dans notre vie de tous les jours, nous trouvons la montagne comme une difficulté. Alors, le Seigneur te dit aujourd'hui, regarde dans la partie spirituelle la montagne, parce que si tu regardes la montagne pour te réfugier, pour te mettre en connexion avec Dieu, de là tu auras un recours, un secours. Mais si tu regardes dans les montagnes de cette terre, dans les choses qui sont dans cette terre, tu verras toujours la difficulté, tu verras toujours l'impasse, tu verras toujours un problème dans ta vie. Alors, le Seigneur te dit aujourd'hui, ne regarde pas les montagnes qui sont dans ta vie, ne regarde pas la difficulté dans le travail, la maladie, dans la famille, dans les causes que tu as. Parce que toutes ces montagnes-là, elles vont te ramener de la tristesse. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu regardes de les montagnes célestes, c'est là que tu retrouveras son esprit, le secours du ciel. Et frère, si nous voyons dans la Bible combien de parties que nous voyons que le Seigneur a mis devant son peuple, il était mis devant une montagne qu'il ne pouvait pas traverser. Un des exemples, quand Abraham, quand le Seigneur a demandé son fils en holocauste, il a dit, va, monte dans la montagne, et là, ton fils, tu me le donneras comme holocauste. Frère, là, pour Abraham, c'était une des choses les plus difficiles à traverser. Il devait monter cette montagne, que c'était une montagne pour aller faire cette offrande, mais il avait aussi cette difficulté que c'était offrir son fils en holocauste, cette montagne de la terre. Alors, s'il aurait regardé cette montagne que c'était le sacrifice
tuer son propre fils, il l'aurait pas fait, frère. Sa propre chair n'aurait pas su faire ce pas. Il aurait dit, certainement pas, je pourrais faire ça, je pourrais pas donner mon fils en holocauste. Mais il avait confiance en Dieu. Il a dit, je vais monter vers cette montagne, je vais aller où le Seigneur me dit d'aller. Je vais faire ce que le Seigneur me demande de faire. Je vais me rapprocher de Dieu. Et frère, il a fait ça par la foi. Il n'avait pas d'autre choix. Il a mis toute sa confiance en Dieu. Il n'a pas regardé la partie de cette terre. Il a regardé le Seigneur. Je vais faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et quand il est arrivé là-haut, frère, quand il a réussi à arriver jusqu'en haut de la montagne, il s'est retrouvé dans la situation où il a dit, j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé, maintenant je vais aller jusqu'à la fin. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur est arrivé et il a pourvu aussi l'Holocauste, qui ce n'était pas son fils. Donc frère, ça c'est pour nous montrer que beaucoup de fois, nous regardons les montagnes de notre vie et nous savons avec certitude que nous n'arriverons pas à les surmonter. Mais le Seigneur nous dit, regarde vers le haut, vers la montagne qu'est le Seigneur. Parce que si tu mets ta confiance en lui, lui il pourvoira toutes choses dans ta vie. Et frère, combien de fois aussi, dans d'autres situations, quand le prophète, le prophète Élie, il était confronté avec tous les autres prophètes et il était aussi dans cette montagne qu'il devait montrer qui était le vrai Dieu. Et frère, dans ce moment aussi, même chose, il était confronté à une montagne insurmontable. Tous les autres prophètes, ils étaient alimentés par le roi qui voulait, qui prophétise pour les choses de cette terre, mais lui, il était confiant en Dieu. Et de tous ces prophètes-là, le seul qui a eu raison, c'était le prophète de Dieu. Lui, il est resté fidèle à Dieu. Il a jamais fléchi, il a jamais mis en doute le Seigneur, et le Seigneur lui a donné raison. Mais qu'est-ce qui s'est passé après, frère? Il a eu tellement, cette affronte, elle était tellement grande qu'il a cru qu'il allait mourir. Il a cherché la mort. Et où il s'est réfugié? Dans une caverne. Donc, dans la montée, frère, de cette montagne spirituelle, beaucoup de fois, c'est pas facile. C'est pas que nous avons des moments, je vais servir le Seigneur, je vais faire ce que le Seigneur veut et tout va bien se passer. Nous serons confrontés à des preuves, des difficultés et beaucoup de fois, nous serons seuls comme Élie était seul. Mais le Seigneur va nous montrer qu'il est avec nous. Et quand, frère, le Seigneur va nous montrer, va nous donner une victoire, là, il viendra aussi la difficulté où nous verrons que les choses négatives. Et c'est là que nous allons nous réfugier dans une caverne. Mais le Seigneur te dit, ne t'arrête pas, parce que la caverne, c'est toujours dans la montée de cette montagne. Ne t'arrête pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est venu pour le maintenir, pour lui montrer qu'il était avec lui. Et à la fin, il lui a montré qu'il n'était pas tout seul dans cette épreuve. Donc, frère, dans ce psaume ici, le Seigneur nous montre que le secours vient de l'Éternel. Il faut juste que nous regardons vers le Seigneur. Il faut juste que nous regardons vers la montagne que c'est Dieu. Et combien d'autres preuves que nous avons dans sa Bible, que dans la montagne, c'est de là qui viennent les bénédictions. Nous voyons dans une des plus grandes récits que Jésus a fait, il était dans une montagne et c'est de là qu'il a donné les bénédictions vers le peuple et qu'il a prophétisé beaucoup de choses bonnes pour le peuple. Donc frère, sur cette terre, dans le niveau de cette terre, il n'y a rien de bon. Mais le Seigneur te dit, plus tu te rapproches du Seigneur, plus tu te consacres, plus tu montes et plus les bénédictions vont apparaître dans ta vie. Alors, le Seigneur te dit, ne te préoccupe pas des problèmes de cette terre, parce que tout ce qui arrive dans cette terre,
c'est pour nous empêcher de monter. Tout ce qui se passe dans cette terre, c'est pour nous mettre un frein dans notre montée spirituelle. Mais heureux nous sommes aujourd'hui ici parce que ce n'était pas la difficulté dans notre vie, ce n'était pas les choses de cette terre qui nous ont empêchés de venir ici. Alors le Seigneur te dit, si aujourd'hui tu es là, si aujourd'hui tu as réussi à arriver là, c'est parce que le Seigneur veut que tu montes encore plus. Donc ne t'arrête pas dans cette montée, ne fléchis pas dans la difficulté que tu vois dans ta vie. C'est pas l'épreuve de cette terre qui va t'empêcher de voir la gloire du Seigneur. Alors mets ta confiance dans le Seigneur, parce que le Seigneur te promet ici, c'est lui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Tu peux passer ton épreuve et tu pensais que tu es tout seul. Mais le Seigneur te dit, regarde à ta droite. Ton ombre, elle est soutenue par l'Éternel. Si tu penses que pendant la nuit, tu es seul, le Seigneur te dit, la nuit, le Seigneur sera avec toi. Et si tu penses que le soleil, que la journée, ça va être difficile, le Seigneur te dit, le soleil ne te frappera pas, parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te dit, le Seigneur ne sommeille ni dort, pour celui qui confie dans l'Éternel. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, confie dans l'Éternel. Ne laisse pas que l'incertitude, que les choses de cette terre t'éloignent du Seigneur. Le Seigneur est à ta main droite. Le Seigneur veut te mener dans un lieu sûr, frère. La caverne, réfugie-toi dans la caverne qui c'est le Seigneur. Cache-toi de cette terre, cache-toi des choses méchantes de cette terre, parce que le Seigneur te dit, je suis avec toi. Regarde, monte ton regard, regarde le Seigneur. La montagne que c'est l'Éternel te dit, moi, je veux que tu montes en haut, je veux que tu arrives en haut, parce que d'en haut, je vais donner des bénédictions dans ta vie. Alors, ne te préoccupe pas de ce qui se passe dans cette terre, ne te préoccupe pas de ce qui se passe dans les choses de cette terre, parce que tout ce qui se passe ici, c'est vain, c'est fade, frère. Tout ici va disparaître. Mais la seule chose qui restera, c'est l'amour dans le Seigneur. Alors, le Seigneur te dit aujourd'hui, confie dans le Seigneur, mets toute ta confiance en Dieu, parce que lui, il a décidé d'investir en toi. Le Seigneur a mis sa confiance en toi. Comment? Parce qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour mourir pour nous. Jésus est mort pour nous. Ça, c'est l'investissement que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Alors, le Seigneur dit, cet investissement a coûté le sang de son Fils. Alors cet investissement, le Seigneur dit, je vais te garder parce que cette assurance, cet investissement que j'ai eu en toi, moi je vais le récupérer le dernier jour parce que je veux que tu habites le dernier jour avec moi dans les ciels. Alors frère, ne te préoccupe pas des choses de cette terre. Le Seigneur te dit, le secours vient du Seigneur. Et ici, pour terminer, le Seigneur te dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Alors nous savons que quand nous commençons quelque chose dans notre vie, c'est difficile parce qu'il y a toujours la peur du demain, la peur du futur. Comment ça va être demain? Comment les choses vont se passer? Mais ici, le Seigneur te dit, ce que tu as démarré, j'étais avec toi, et le Seigneur te dit, à ton arrivée, je serai avec toi aussi. Alors, la seule chose que tu dois faire, chaque pas que tu vas donner, fais-le avec le Seigneur. Chaque pas que tu vas donner, fais-le avec le Seigneur. Ne te préoccupe pas de ce qui va arriver demain, parce que tu as commencé avec le Seigneur, et le Seigneur te dit, ton arrivée sera avec le Seigneur. Et le Seigneur te dit, dès maintenant et à jamais. Ce jamais, frère, c'est jusqu'à l'éternité. Ça veut dire que le Seigneur aujourd'hui, dans ta vie, il te dit, je vais être avec toi depuis le jour que tu es né jusqu'au dernier jour. Mais le Seigneur n'arrête pas cette promesse-là jusqu'à ton dernier jour. Le Seigneur te dit, après, quand toutes les choses s'arrêteront sur cette terre, j'ai déjà un plan avec toi dans le ciel. Alors c'est cette certitude que le Seigneur nous donne aujourd'hui, ici, par cette parole. Sur cette terre, je serai avec toi, mais plus encore, un jour avec toi dans le ciel. Alors, frères, avec toutes ces certitudes, de quoi avons-nous peur? De quoi craindrons-nous sur cette terre?
Est-ce que c'est quelque chose dans notre travail? Est-ce que c'est quelque chose dans notre vie? C'est quelque chose dans notre famille? C'est une maladie? C'est une épreuve? Frère, ici le Seigneur te dit, je suis le secours présent dans tous les moments de ta vie. Alors, si tu doutes, si tu as un doute dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas la certitude que le Seigneur est avec toi. Mais le Seigneur te dit, encore une fois par cette parole, mets toute ta confiance en Dieu, mets toute ta foi dans le Seigneur, parce que le Seigneur te dit, je suis avec toi de maintenant et à jamais. Alléluia. Ceci est la parole que le Seigneur nous envoie. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, allons remercier le Seigneur au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu, béni soit ton nom, Seigneur éternel. Alléluia, saint est ton nom, Seigneur. Alléluia, salamana tokorosh, alléluia. Alamara karatorosh, imastalaria koromotoroa. Alamaha la storia cantamasto. Éternel Père et Dieu qui es aux cieux, Seigneur, et partout l'on te cherche en esprit en vérité, Seigneur, arrivé à la fin de ce saint service d'honneur et gloire à ton saint nom. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout l'amour que tu as manifesté envers nos âmes, Seigneur. Nous te rendons grâce pour nous avoir gardés, Seigneur, dans le voyage que nous avons fait. Aussi, Seigneur, pour nous avoir bénis pendant ce saint service. Nous te rendons grâce, ô Dieu éternel, pour tous ceux qui ont participé, qui ont aidé, Seigneur éternel. Aussi dans la partie technique, Père éternel, nous te rendons grâce pour les cantiques, pour le serviteur aussi que tu as mis devant nous. Et pour la sainte parole que tu nous as envoyée, Père éternel, Seigneur. Tu es venu montrer, Seigneur, que tu as écouté la clameur de ton peuple, Seigneur. Nous sommes venus avec nos souffrances, nos douleurs, nos angoisses, nos tribulations, Seigneur. Ô Père éternel, Seigneur, nos persécutions, Seigneur. Et tu as écouté, Seigneur, les clameurs de tous, ô Dieu éternel, Seigneur. Aussi, Seigneur, de tous ceux qui ont fait des demandes en ligne, Seigneur éternel. Car tu connais, Seigneur éternel, notre cœur, nos afflictions, Seigneur éternel. Et rien n'est caché à tes yeux, Père éternel. Tu es venu nous demander de confier en toi, Seigneur. Et c'est ainsi que nous voulons partir d'ici, Seigneur, avec cette certitude, Seigneur éternel, que tu es avec nous et que jamais, Seigneur, tu ne nous délaisseras, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, Seigneur, à confier en toi, Seigneur éternel, à mettre en toi notre espoir, Seigneur, à ne regarder que vers toi, Père céleste, car, Seigneur, ton pouvoir est grand, Seigneur. Tu peux tout transformer dans notre vie, Seigneur. Même ce qui paraît impossible à tes yeux, à nos yeux, Seigneur, est possible à tes yeux, Seigneur. Garde-nous par amour de ton nom, Seigneur, de toute tentation, Seigneur. Délivre-nous de toute persécution, Seigneur éternel. Écoute la clameur de tous ceux, Seigneur, qui sont dans la douleur et l'angoisse et qui disent, Seigneur, je n'en peux plus, Seigneur. Oh Dieu éternel, Seigneur, envoie tes anges, Seigneur. Ton pouvoir est grand, Seigneur. Tu sais comment faire, Père éternel, Seigneur. Souvent, nous sommes trop faibles, Seigneur. Père céleste, alamanaï, alléluia. Fais une œuvre parmi ton peuple, Seigneur. Augmente, Seigneur. Seigneur éternel, Seigneur, la vertu, Seigneur, en nous, Père céleste. Accompagne-nous vers nos foyers, Seigneur. Père éternel, et demain, Seigneur, donne-nous cette force pour revenir dans ta maison, Seigneur. Ne regarde pas, Seigneur, nos faiblesses, mais au contraire, Seigneur, donne la force à ton peuple, Seigneur, pour venir dans ta maison, Seigneur. Ô Père éternel, Seigneur, nous te remercions pour tout. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, celui qui vit et règne à ta droite, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Santo, santo est ton nom, Dieu éternel, alléluia. Alléluia, santo est ton nom, Dieu. Dieu soit loué. Amen. Alléluia, santo est ton nom, alléluia. Nous allons remercier à Dieu et chanter le cantique 61, cantique 6.1.
Si désireuse, mon âme espère te contempler, fidèle Sauveur. Dans ta lumière, je persévère en cheminant avec toi, Seigneur. Tu me rassures, mon refuge, tu me protèges au temps de douleur. Mon allégresse, ma forteresse, qui de tout mal me garde, Seigneur. Le jour où tu viendras plein de gloire, je monterai avec toi vers Dieu, plein de confiance, j'ai l'espérance de contempler le règne des cieux. Si désireuse, mon âme espère ta face un jour aux cieux contempler. Oui, je t'adore et je t'implore, en toi, Seigneur, je veux m'abriter. Gloire au Seigneur, béni soit ton nom, Dieu éternel, gloire à Dieu. Notre prochain culte, c'est demain matin à 10h30 pour les jeunes et enfants et l'après-midi à 16h au nord. Et pour tous ceux qui nous suivent en ligne, c'est samedi prochain, 19h. Que la sainte paix de Dieu, son amour, le conseil de sa parole demeure dans notre corps pour toujours. Amen. Alléluia, saint est ton nom, Seigneur.